Alors, dans ce deuxième partie, nous allons parler des manifestations des risques de crédit. Alors, les risques de crédit à plusieurs manifestations. Manifestations au plan financier les plus visibles. Ici, on va constater les pertes des créances. Les créances, ce sont les fonds qu'on a mis à disposition du public. Du moment où on n'arrive plus, les clients ne remboursent plus, ça veut dire que on a perdu ces créances, ces créances-là. Voilà pourquoi c'est au plan financier, ça veut dire que c'est une perte qui se manifeste. Donc, si on a un client, par exemple, qui fait 2, 3 mois, malgré tous les efforts qu'on fournit, on va déclasser cette créance, on va considérer que euh, la créance là est perdue. La créance veut tout simplement dire que l'argent, les fonds, c'est-à-dire l'argent que la société microfinance a mis à la disposition, c'est-à-dire les crédits qu'on a accordés là. Voilà, pour la microfinance, c'est considéré comme ses créances. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire il n'y a pas de remboursement, on constate jusqu'à une certaine date que c'est perdu. Ouais. Il y a aussi baisse de rentabilité de l'agence. Oui, exactement. Lorsqu'il y a un risque de crédit, si le risque de crédit est élevé, ça veut dire que ça va baisser la rentabilité de l'activité parce que les microfinances gagnent avec des intérêts. Vous voyez, on collecte les épargnes du public, on accorde des crédits, vous voyez, les clients nous remboursent des crédits avec des intérêts. C'est les intérêts là qui constituent la rentabilité de l'agence. Donc sans intérêt, il n'y a pas de rentabilité pour voilà, une institution de microfinance. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a un risque de crédit, c'est-à-dire les clients ne remboursent pas, eh ben, ça baisse la rentabilité de l'agence. Et ça crée forcément une tension de trésorerie pour servir d'autres clients. Vous voyez? Parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons d'un côté, vous voyez, des fonds du public, nous transformons sous forme de crédit, nous accordons à ceux qui ont besoin de financement. Vous voyez? Donc, si ce qu'on a accordé au public comme crédit ne retourne pas au niveau de l'agence, à ce moment-là, ça va créer forcément une tension de trésorerie parce qu'on a financé les clients, mais les clients là ne remboursent pas. Ça veut dire qu'il y aura un vide au niveau de la structure et ça va créer une tension de trésorerie. Il y aura, la société aura du mal à accorder d'autres crédits. Vous voyez? Parce qu'il a déjà donné, mais il n'y a pas d'entrée. Donc, la société a accordé beaucoup de crédits à beaucoup de clients, mais ces clients-là ont du mal à rembourser. C'est-à-dire qu'ils ne remboursent pas. À ce moment-là, la société sera en tension de trésorerie. Il y aura un problème au niveau de sa tension, au niveau de sa trésorerie. Okay? Bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'épargne. Voilà. L'épargne va augmenter au niveau des microfinances. Voilà, c'est-à-dire le niveau de part, portefeuille. Vous voyez, les microfinances ont des portefeuilles, on parle de parts. Un portefeuille, c'est le nombre de clients que la structure a financé. C'est-à-dire si dans dans notre structure, par exemple, on a 200 clients, 200 clients, par exemple, on va prendre 200 clients. Vous voyez, supposons, nous avons au total 200 clients. Parmi les 200 clients-là, il y a ceux qu'on a eu à financer, on a eu à accorder les crédits. Donc, ceux qu'on a accordés, par exemple, sont au nombre de 150. Vous voyez, donc les 150 là, c'est ceux qu'on a accordé les crédits. Les 50 là, 50 autres là, ce sont des clients ordinaires et ils viennent, font leur dépôt, retrait, dépôt. Mais par contre, ici, ce sont les clients qui ont bénéficié des crédits de la structure. Vous voyez? Et la société est beaucoup jugée par rapport à la qualité du portefeuille, c'est-à-dire des clients qu'ils ont eu
à financer. Si ces clients-là sont en retard, à ce moment-là, ça détruit le portefeuille de l'agence. Et tout de suite aussi, ça se manifeste au niveau de la finance de qualité de portefeuille. Ça détruit la qualité du portefeuille, de la qualité du portefeuille, de la structure. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. J'aurais dû mettre ça à côté, mais par rapport à l'espace du tableau, voilà. Portefeuille, agence. Ça va toucher. Donc lorsque vous avez par exemple 150 000 que vous avez accordé le crédit et 150 000, par exemple, ils ont du mal à rembourser, ça détruit la qualité du portefeuille. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est le risque de crédit. Ça se manifeste. La manifestation devant la conséquence directe. C'est ça le plus visible au niveau de l'agence, c'est ça. Et plan organisationnel, lorsque il y a un risque de crédit, forcément, les agents seront désorganisés. Vous voyez, des organisations du travail. C'est-à-dire, au lieu de consacrer plus de temps à produire, mais les agents vont beaucoup plus concentrer leur temps à recouvrer, à faire le recouvrement. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas assez de fonds au niveau de la structure, il y a une tension de trésorerie. Donc, il faut recouvrer les fonds qu'on a mis à la disposition des clients. Vous voyez? Donc, ça crée une désorganisation du travail. L'agent, le matin, au lieu d'aller prospecter, il ne va plus aller prospecter. Au lieu de penser à produire des agents de crédit, ce sont des agents de crédit ici qui sont pointés du doigt. Vous voyez? Le matin, quand il vient au boulot, au lieu d'aller prospecter, non, il va concentrer plus son temps à recouvrer. Il va passer des jours au recouvrement. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'argent de la société qui se trouve entre les mains des clients. Donc, c'est ça qu'on appelle la désorganisation du travail. Ça crée la tension accrue sur les agents de crédit. Oui. Lorsque dans une institution, un établissement de microfinance, il y a plus de taux de crédit, c'est-à-dire le risque de crédit énorme, c'est-à-dire que les clients n'arrivent pas à rembourser, tout de suite, on met la pression sur les agents de crédit. Ils vont subir une pression. Pourquoi? Parce qu'eux, en dehors d'être au service de production, ce sont aussi des gestionnaires de comptes. Ils gèrent aussi les comptes des clients. C'est-à-dire, lorsqu'ils décaissent les clients, ils doivent suivre ces clients. Vous voyez, ils doivent suivre le mouvement des comptes des clients. Le microfinance, c'est comme ça se passe. On n'attend pas que le client a été décaissé le 15, on n'attend pas forcément le 15 du mois prochain pour qu'il décaisse. Non, on peut partir de stratégie. Voilà pourquoi un agent de crédit, c'est celui qui est stratège. Il doit proposer des stratégies au client pour éviter à ce que, à la date d'échéance, le client tombe en retard. Pourquoi on ne se retrouve pas sur le risque de crédit? Vous voyez? Voilà pourquoi les agents de crédit au niveau de l'agence subissent de la pression parce qu'ils ont une charge, chaque agent a un portefeuille, voilà, qui doit gérer. Voilà un peu comment ça se passe, la pression accrue sur les agents de crédit parce qu'on va lui demander, vous avez tel client qui n'a pas remboursé, sa date c'était. Vous voyez, c'est la pression au niveau du travail va vraiment augmenter côté des agents de crédit. Mais le risque de crédit aussi a un impact au plan humain, ressources humaines. Ici, on parle de plan humain, c'est ressources humaines, parce que plus les sociétés, il y a les clients qui ne remboursent pas, ça stresse et ça démotive surtout les agents. Vous voyez, vous êtes un agent de crédit, vous avez financé pas mal de clients et vous constatez que ces clients-là, certains des clients, votre portefeuille n'arrive pas à rembourser, ça va vous démotiver. Vous serez stressé, vous allez venir au travail, vous serez stressé. Pourquoi? Mais parce que vous avez des clients qui ont pris des crédits, qui ont été financés, mais n'ont pas honoré leurs engagements financiers. Voilà pourquoi les agents de crédit se retrouvent sous pression, voilà, et démotivés. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'agence lorsque vous êtes un agent de crédit, les clients que si vous avez financé par exemple 10 clients et que la majorité de vos clients sont en impayés, à ce moment-là, vous aussi, agent en tant qu'agent, vous êtes pointé du doigt.
pouvez être tenu responsable. Pourquoi? Parce que la plupart des clients qui n'arrivent pas à rembourser le crédit est dans votre portefeuille. Vous, en tant que gestionnaire de compte aussi, vous avez une part de responsabilité, donc vous pouvez être tenu responsable. Ouais. Et le risque de crédit aussi impacte au plan institutionnel. Ici, on voit la perte de confiance des partenaires. Vous voyez, les microfinances, surtout dans la zone COBAC, on nous oblige, voilà, le statut, c'est SA, hein, Société Anonyme. Société Anonyme, donc il y a des actionnaires, voilà, les actionnaires qui vont mettre, voilà, vont émettre des actions, voilà, ce que vous connaissez. Donc, chacun va mettre quelque chose, il y a des partenaires. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, augmenter le capital de la structure, on peut faire appel aux partenaires. On peut faire appel voilà, aux partenaires pour qu'ils puissent apporter les fonds nécessaires pour voilà, faire fonctionner la structure. Mais si les partenaires, là, quand ils arrivent avant de financer, ils regardent d'abord la qualité du portefeuille. Si vous êtes étudiant en microfinance, par exemple, et si vous avez financé 150 clients, mais la majorité de vos clients sont en retard, n'arrivent pas à rembourser, sont en difficulté, ça crée des partenaires. Ces partenaires n'auront pas assez de confiance pour financer parce qu'il faut voir la qualité du portefeuille. Vous voyez? Donc, on va aussi faire une formation à part entière sur la qualité du portefeuille. Mais pour le moment, nous n'allons pas trop entrer là-bas. Sinon, on risque de sortir le cadre de la formation. Donc, nous devons rester ici. Mais je tiens à vous informer, on parle de gestion de portefeuille ici. Vous voyez? Donc, les actionnaires qui vont venir, par exemple, pour apporter des capitaux, ils vont voir le niveau, la qualité du portefeuille. S'ils constatent qu'il y a beaucoup de clients qui n'arrivent pas à rembourser, ça veut dire que la gestion de risque au niveau de l'établissement, de l'institution est faible. Donc, du coup, ils n'auront pas trop confiance à apporter quelque chose. Donc, pour apporter les fonds nécessaires pour le fonctionnement de l'établissement de microfinance, ils ont besoin de savoir le niveau de part de la structure. Donc, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Hein, on va en parler. Donc, risque de faillite à long terme, oui, ça c'est au niveau de la microfinance, c'est très fréquent, vous voyez, au Congo, au Congo, un peu partout en Afrique, les microfinances naissent et disparaissent comme des champignons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonnes, parce que ici c'est le risque de faillite, parce que c'est le risque de crédit. Si on accorde beaucoup de fonds, c'est-à-dire on accorde beaucoup de crédits, mais au retour, on ne reçoit pas l'argent qu'on a eu à décaisser, ben, ça va créer un problème parce que nous aurons déjà une tension de trésorerie. Une tension de trésorerie, là, si ça persiste, ça risque de créer la faillite au niveau de la structure. Comment on va payer les charges? Comment on va payer les personnels